Hello les petites pousses, soyez les bienvenus pour la guidance de ce mardi 16 mars 2021. 16 hein? Oui, 16, oui. Suzanne, elle ne sait jamais sur quel jour elle vit. Bref, j'espère que votre début de semaine s'est déroulé, a bien démarré surtout. Voilà, pas s'est déroulé, on verra ça en fin de semaine. Mais en tout cas, j'espère que la reprise de ce début de semaine, eh bien, vous a été agréable et que vous avez eu des belles choses déjà qui ont démarré en début de cette semaine. Vu que c'était la nouvelle lune pendant ce week-end, donc il y a beaucoup de choses dans lesquelles on a tiré la chasse d'eau pour justement laisser venir un petit peu ce renouveau. Et en fait, c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter, c'est que votre abondance vous soit enfin accordée. Donc je pense que pour certains, même beaucoup d'entre vous, hein, vous êtes en attente de cette abondance. Donc continuez à rêver comme si vous la viviez là maintenant. D'accord? C'est comme ça. Et ne vous éparpillez pas un pied après l'autre. C'est comme ça qu'on avance. D'accord? Donc soyez au clair. Fixez-vous des objectifs face à vos demandes. Une chose aussi, à part que je vous kiffe et puis que je suis contente d'être là, tout simplement, je suis au taquet pour cette guidance de ce mardi. J'ai eu à nouveau le besoin de reprendre l'oracle de guérir avec l'aide de vos anges. Et on va voir un petit peu quel en est le message qui va vous être donné aujourd'hui. Après, on continue. Il y a toujours ici votre question fermée. Ce sera par un oui ou par un non, d'accord? Soyez au clair avec cette question. Hein, pas 36 000 en même temps là. Et puis, une chose aussi importante, si vous posez cette question, c'est que il n'y a pas d'arrière-pensée. Et ça, je sais que c'est très difficile, autant pour vous que pour Bibi Suzanne, hein, parce que je suis dans le même contexte que vous. Hein. Je tape des théories, mais tous les jours, j'essaie vraiment je les travaille, hein, d'accord? Donc, je peux vous dire que ça fonctionne. Donc, oui, ça fonctionne. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années, mais ton rêve, si tu le désires vraiment, il aboutit. Donc, soyez au clair avec ça. Tes demandes, c'est la même chose. Ta question fermée, est-ce que tu es au clair? Est-ce que tu es prêt ou prête à accepter que ce soit un non? Comment tu réagirais? Donc, on ne met pas de doute, on accueille ce qui vient. Même si c'est un non, eh bien il faut l'accueillir, il ne faut pas être frustré. Il faut se dire, ok, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose que je devrais affiner ou autre chose. Donc, posez-vous la question en étant en accord que dans l'éventuel, on pourrait vous dire un non. Hein? Pas besoin d'épiloguer plus, je pense. Hein? Prenez-vous un petit café ou un petit thé, parce que je pense qu'on va en avoir pour un petit moment. Comme d'habitude. Donc voilà, je vous laisse choisir ici entre le petit ange et le petit coquillage. Et on y va. On démarre direct avec ici le message, avec une carte. On va voir quel en est le message ici pour vous. Ah, ok. J'ai l'impression d'avoir un mathématicien ici comme énergie, c'est assez particulier. Allez, on a ici l'archange Raphaël qui te dit « L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. » Donc, c'est clair que, je vais quand même vous la montrer, pardon. On vient ici surtout vous donner le réconfort de dire, voilà, tu es dans cette étape de la guérison. Eh bien, sache que l'archange Raphaël est là pour te donner vraiment cette impulsion, cette force que tu as besoin pour justement pouvoir sortir de l'ambiguïté des énergies dans laquelle tu es. Il se peut aussi dans la guérison, ça peut être votre corps qui est peut-être un petit peu meurtri, ça peut être aussi un chagrin d'amour, voilà. La guérison, on peut la prendre sur tous les plans, on peut guérir d'une situation financière, on peut guérir d'une situation sentimentale, on peut guérir d'une situation professionnelle, d'un côté ou d'un autre. Ce qu'il faut que vous compreniez ici, c'est que on vous parle ici des énergies et c'est selon votre vécu à vous. Encore une fois, on est dans du général, donc soyez au clair avec ça. Il y a des choses qui vont vous parler et puis d'autres,
pas du tout. Donc, si ça ne vous parle pas, en tout cas si j'ai pas de message pour vous, allez chercher, allez cueillir quelqu'un d'autre qui lui ou elle aura un message à vous donner. Donc restez pas frustrés ni fâchés si je ne vous donne rien moi aujourd'hui, d'accord. Donc ici on est vraiment sur le fait de la guérison. On guérit d'une situation. L'ange Raphaël, donc je vous invite à allumer une petite bougie et à le remercier de sa présence, en tout cas de son énergie, hein, parce que de sa présence, ils ont autre chose à faire, hein, de l'autre côté aussi. Hein. On les appelle un peu trop souvent pour des petits bobos. Mais ils envoient d'autres personnes aussi. Ils savent très bien comment faire leur travail. Donc, soyez au clair avec ça. Allumez une petite bougie. Remerciez-les. En tout cas, remerciez l'archange Raphaël de sa présence, en tout cas des disciples qu'il aura envoyés vers vous pour que vous puissiez ici avancer sur votre plan. Hein, guérir ce bobo. Lâcher prise aussi. Donc, je vous invite à le faire. Vous faites comme vous voulez. Peut-être juste une intention du cœur, un simple merci hein, du fond du cœur. Bah, ça équivaut à une bougie. Hein. L'important, c'est l'impulsion. C'est la vérité vraie de ce que tu envoies. C'est ça qui a du pouvoir. C'est pas des incantations et des machins. D'accord ? Allez. Ah, c'est pas assez. C'est bon? Je peux y aller? Allez, c'est parti. J'ai une personne qui kiffe les maths ici, mais j'arrive pas à définir qui c'est, j'arrive pas à voir. Tout ce que je sais, c'est que ça fait que de cogiter dans la tête, ça fait que de calculer, que des chiffres. C'est assez particulier. Est-ce que vous allez passer un examen aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'autre bout qui est de l'autre côté et puis qui a un examen Allez, je vais parler avec mes termes à moi, tout con, mais est-ce qu'il y a un brevet qui doit être passé, mais en lien avec les mathématiques? Je n'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'ici on est vraiment... je ne sais pas qui j'ai affaire, mais j'ai l'impression qu'ici on est vraiment en train de il faut de l'autodiscipline hein, pour ceux ou celles qui ont un examen de maths. Hein, attention, hein, après à vous de voir quelle est votre échelle. Hein. Mais on vous demande ici de la rigueur et de l'autodiscipline. C'est ça qui est assez particulier. Puis on montre que des flèches, hein, donc j'y comprends rien du tout. J'ai l'impression que c'était un ancien prof. Mais est-ce que c'était quelqu'un universitaire? Parce que je comprends rien à ce qu'il montre. Donc voilà, c'est un petit peu particulier. Je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser, mais sache que si ça te parle ce que je suis en train de te dire, eh bien, on te demande de l'autodiscipline et vraiment d'être au clair avec tout ce qui est graphisme. Je n'en sais rien, je ne sais même pas de quoi je suis en train de vous causer, mais on me montre des trucs comme ça. Donc, ouais, c'est assez universitaire par contre. Enfin, je dis ça, je connais rien quoi. J'ai transmis. Je suis au clair. Bref. Allez, on y va pour le plan professionnel. Ici, on va regarder... Je prends par là. Plan professionnel, on a ici la pénitence de mort. Donc, on doit ici lâcher prise sur une ambiguïté qu'on a actuellement sur son plan professionnel. Donc, quand je parle d'ambiguïté, eh bien, c'est que à un moment, il faut aussi savoir dire stop. Ah, c'est bon, est-ce que je vais tous les jours au travail et puis je suis la personne la plus malheureuse au monde parce que je n'aime pas ce que je fais, parce que pour moi c'est une pénitence tous les jours, parce que je n'arrive plus
hein, c'est trop lourd, pour moi c'est trop dur, eh bien, si telle en est ta situation, essaye de voir comment toi tu peux t'en sortir de ça. Parce que je suis consciente, on est tous conscients qu'on doit tous avoir un travail pour pouvoir payer nos factures, pour survivre et tout ça, tout à fait normal. Mais par contre, euh, si c'est déjà trop compliqué actuellement pour toi, je pense qu'il est temps ici de changer carrément, hein, de chercher ailleurs, d'être au clair, quitte à prendre ses affaires et puis à dire j'en peux plus, là je pars. Quitte à être un petit peu enquiquiné par le biais du chômage, je n'en sais rien, là je parle mais comme ça, hein, quitte à être enquiquiné pendant un mois par le biais du chômage, mais au moins eh bien, tu es libre, tu peux entamer des démarches pour aller vers un métier qui te convient, vers quelque chose que tu kiffes dans le domaine professionnel, quelque chose que tu n'as plus dans celui-là. Après, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut quitter votre lieu de travail. Si tu ne peux pas changer, enlever cette ambiguïté que tu as au sein de ton travail par le biais d'aller demander de l'aide à un supérieur ou à ton boss ou autre chose, d'expliquer, peut-être qu'un moment de repos te serait bien fort utile, hein, d'accord, pour pouvoir aussi lâcher, parce qu'il y a peut-être aussi un trop plein, mais si c'est pas possible, à un moment ou à un autre, eh bien, il va falloir oser franchir le cap. J'espère avoir été claire. On a ici le message est long. On doit trouver ici sa stabilité, son équilibre. Il se peut aussi que, puisqu'on nous parle ici de message, que pour ce mardi, eh bien, vous receviez une bonne nouvelle qui va ici vous mettre vraiment dans la stabilité que vous attendiez sur le plan ici professionnel. Il se peut que eh bien, vous receviez ou un coup de fil ou un coup de téléphone, ou enfin un coup de téléphone mail je veux dire, ou lettres, hein, on prend vraiment ce trio-là, on peut l'accueillir, et puis on vient ici vous proposer une stabilité. Cette stabilité peut être momentanée, qui équivaut peut-être à un contrat de durée déterminée. C'est pas indéterminé, mais voilà, pour l'instant, hein, ça a un début, ça a une fin, mais ça n'empêche pas que si tu te plais dans ce domaine, eh bien que cette fin soit un contrat indéterminé. Donc, on accueille tout ça. Ce qui est important de comprendre et d'ancrer pour ce mardi, c'est qu'on a cette possibilité qui nous vient aujourd'hui pour nous donner cette stabilité sur notre domaine professionnel. J'ai l'impression ici qu'on nous parle aussi d'un coup double. Je ne m'exprime pas correctement, pardon, mais c'est un petit peu comme au golf. Comme ça, vous comprenez l'image qu'on me donne et puis vous essayez de la traduire aussi. On me donne... voilà, c'est comme si on était au golf et puis on lançait cette balle qui doit aller, qui doit vraiment rentrer dans ce trou-là. Et puis, bah, c'est qui tout double? C'est où tu y arrives ou tu n'y arrives pas. Ici, on vient te dire que tu vas y arriver. Donc, il y a quand même une opportunité qui va s'offrir ici à vous pour ce mardi, qu'il ne va pas falloir dire, qu'il ne va pas falloir, je vais reprendre, il ne faut pas le prendre à la légère. C'est ça que je veux que vous compreniez. Il faut être au clair avec ça. D'où on vient vous donner ici l'équilibre. Pour pouvoir ici entreprendre. C'est pas un retour, c'est pas dans le sens où on recommence un cirque, on recommence un cercle, on reproduit le même schéma, pardon, c'est pas ça que j'entends, c'est pas ça que je comprends. De ce que je peux entendre, c'est qu'on te donne une opportunité, une possibilité aujourd'hui, et là je tiens, c'est pour ce 16, d'accord, 16, oui. Et cette possibilité va t'aider justement à changer d'un cadran, à monter sur un plan, d'accord? Donc, tu auras peut-être l'impression de reproduire exactement le même schéma, d'accord? D'où le retour, mais ce sera
pour guérir et pour pouvoir ici, c'est comme si on montait un petit peu comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Donc on a l'impression de reproduire exactement le même schéma, mais à un moment on grade. Hein. Ça veut dire qu'on est sur un chemin, sur un parcours de vie, hein, d'évolution et non pas de stagnation. C'est ça qu'il faut être au clair en ce qui concerne ici le domaine professionnel. Sur le sentimental, est-ce que je vais reprendre quelqu'un d'autre? Non. Richesse. Plan sentimental. Ok. Sur le plan sentimental, on a ici la femme qui est face à des petites ambiguïtés, peut-être des petites incertitudes, alors que la femme, eh bien, quand elle a décidé quelque chose, elle est au clair. C'est qu'elle y va jusqu'au bout, malgré un petit peu, elle agit, puis après elle prend seulement conscience, d'accord? Donc j'ai l'impression ici qu'on cherche à trouver sur le plan sentimental une stabilité, mais comme c'est à l'envers, eh bien on lâche une prise totale. On a ici le désert. On préfère ici être seul que mal accompagné. Donc, il se peut aussi qu'il y ait un petit, comment je pourrais vous dire ça, qu'il y ait un choix qui a été pris ici de rester un petit peu seul, d'accord? De rester un petit peu... ouais, je pense que ce seul veut tout dire. D'accord? Vu qu'on a ici la carte de la tentation et la fusion. On cherche à chaque fois à s'unir avec quelqu'un et à chaque fois, eh bien, on est face à une ambiguïté où on ramasse plein la gueule, je m'excuse de parler comme ça, et puis on se retrouve à nouveau dans ce désert. Donc j'ai plus l'impression ici que pour trouver, eh bien, la personne qui t'est destinée, eh bien, il faut vraiment lâcher prise sur ces rencontres un petit peu néfastes que tu as en ce moment et puis qui sont pas du tout là pour te faire avancer sur ce plan amoureux, mais par contre, à chaque fois, tu es confronté à une ambiguïté qui, elle, va ici te donner une possibilité d'avancer sur ton plan. Donc, pour moi, pour ceux et celles qui sont confrontés à cette situation-là, qui sont toujours dans un schéma de rencontre et puis qui n'aboutit jamais à rien, au contraire, eh bien, c'est comme si on te donnait une leçon de vie, eh bien, justement, c'est une leçon de vie qu'on te donne. Donc, des fois, eh bien, il faut aussi prendre cette vague qu'on nous donne pour comprendre quelque chose, pour après travailler, pour pouvoir lâcher et on avance. C'est comme ça, c'est comme si on conscientisait les choses au fur et à mesure et on ne reproduit pas le même schéma, le même cycle. Parce qu'en fait, ce qui est important ici, c'est de trouver chaussure à son pied, entre guillemets, et puis de pouvoir avoir une relation amoureuse vraie, d'unir, d'être dans d'avoir les mêmes points de vue, de pouvoir partager les mêmes ambiguïtés, les mêmes choses, hein, de pouvoir en discuter sans aucune... sans avoir peur, sans avoir en osant tout dire, tout simplement parce que l'autre, eh bien, à aucun moment il va juger, à aucun moment il va être dans, dans le rabaissement. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je pense qu'ici, c'est précis à certains d'entre vous. On continue. Ici, on nous parle de doute, de mort, de stabilité et de retour. On revient encore une fois avec ça. Donc il y a énormément de doutes sur ce plan ici sentimental pour aujourd'hui. Il y a énormément de personnes que peut-être que vous êtes face à des questionnements, vous avez envie de franchir un cap mais vous n'osez pas, hein, d'accord? Donc c'est un petit peu vague et je vais aller reprendre des cartes parce que pour l'instant, à part énormément de questionnements sur le plan ici sentimental où tu sais pas tellement sur quel
plan tu es en train d'aller. Hein, tu as plus envie ici de lâcher prise et de voir comment ça va se passer par après pour enfin trouver pour que tu puisses trouver l'équilibre, la personne qui te correspond et puis pouvoir avancer sur ce plan ici sentimental et pas reproduire exactement le même parcours qu'on retrouve ici en haut. Donc j'ai vraiment plus l'impression qu'on est sur le fait de conscientiser chaque relation que vous avez eue, hein, et puis d'arrêter d'être de vous poser 36 000 questions à savoir si c'est de ta faute ou alors est-ce que l'autre t'a toujours rabaissé. Donc à un moment il faut arrêter. D'accord? Si on rabaisse toujours l'autre, ça veut dire que la personne qui rabaisse, c'est elle qui a un travail à faire sur elle. Parce qu'on ne rabaisse pas quelqu'un pour le plaisir. On rabaisse parce qu'on se sent inférieur à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut trouver un moyen pour se sentir supérieur. Donc, voilà ce qui se passe. Et c'est pour ça que pour certains d'entre vous, vous reproduisez toujours les mêmes rencontres. Et puis, vous êtes face toujours à cette même ambiguïté que tant que tu ne l'as pas comprise, digérée et puis mis dans ce bagage à soude, hein, eh bien, ou dans ce wagon, comme tu veux, tu reproduiras toujours la même chose. Or, ici, on est sur des prises de conscience, et ces prises de conscience, eh bien, c'est fini, d'accord? On ne reproduit pas, vous n'allez pas retomber amoureux ou amoureuse de la même personne, hein, avec les mêmes stratagèmes psychologiques, hein, si je peux me permettre de parler comme ça, mais on a enfin compris, vu qu'ici on s'affirme, c'est ça qui est assez particulier. On vient ici s'affirmer et de ça vient ici la stabilité. Ça veut dire qu'on a vraiment lâché prise, on n'est pas sur le fait de la colère, on n'est pas sur le fait de la vengeance ni rien, parce qu'en fait on est en paix, tout simplement. Peut-être qu'il y aura cette envie de lâcher prise à travers les larmes, hein, parce que c'est nettoyé, c'est purifié. Ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui peut venir, donc laisser sortir. Hein, ne gardez pas, ne dites pas que de toute façon, il ne faut pas pleurer parce que la personne, elle ne mérite pas. Tu n'en as rien à faire de l'autre. C'est toi. Toi, tu mérites de lâcher prise parce que tu te nettoies et tu conscientises. Et puis comme ça, c'est fait, c'est réglé. Il y en a à nouveau ce retour. Donc, cette particularité sur ce plan sentimental, c'est justement pour que tu puisses trouver la paix. Donc, il faut laisser venir un petit peu ces tourments pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir trouver sa paix qui est la tienne. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, ici, je pense que ça parle à quelqu'un de précis. J'ai horreur d'avoir les cheveux derrière les oreilles, puis j'ai horreur d'avoir les cheveux détachés. J'ai pas d'élastique. Allez, on continue sur ce triangle amoureux, mais j'aimerais... ok, triangle, triangle. Restons-y. Alors, en ce qui concerne ce petit triangle amoureux, on a ici la porte, le malheur et puis ici l'ordre. Ok. Donc, la porte ici vient nous parler de concrétisation. Ça veut dire que on a une possibilité d'avancer sur un plan. D'accord? On est encore sur ce triangle ici amoureux. Il se peut que pour certains, eh bien, vous décidiez d'aller vers la personne que vous avez dans votre cœur. Encore une fois, ce triangle amoureux n'est pas en lien avec une tierce personne. D'accord? Parce que c'est pas ça qu'on me donne.
C'est vraiment cet éloignement, d'accord, qui vient ici plus embêter parce qu'on se fait plein de films. Et c'est ça qui est un petit peu ambigu. Comment je dois vous dire ça? Avec la carte ici, je suis honnête avec vous, j'ai l'impression que il y a des rencontres où il y a la personne, on se retrouve ici à nouveau. Ça veut dire que les deux piliers se retrouvent. C'est comme ça. C'est décidé malgré l'éloignement, malgré la distance, malgré le temps de cette distance, vous êtes fait l'un pour l'autre. Donc, c'est ou tu vas vers elle ou c'est lui qui vient vers toi, ou vice-versa. On s'en fout, vous êtes définis l'un pour l'autre. Et ce qui est important, et j'ai l'impression que c'est sorti aussi ce week-end, c'est qu'il y a cette rencontre qui va se faire. Ce retour de la personne. D'accord? Ça, je suis claire avec ça. Pour d'autres, eh bien, vous comprenez que la relation que vous avez actuellement n'est pas viable. C'est pas possible. Vous êtes en train d'idolâtrer une personne qui n'est pas honnête avec vous parce que ça commence à vous peser et vous voyez que à chaque fois, cette personne, quand elle vient vers vous, eh bien, c'est pour se plaindre, pour... j'ai l'impression que c'est toujours pour demander quelque chose. Donc je suis navrée, mais moi je l'entends comme ça. D'accord? Donc, si c'est le cas, vous sentez intérieurement que cette personne n'est pas pour vous. D'où ici le rappel à l'ordre. Donc, je pense qu'il va y avoir la petite foi de trop, d'accord, pour ceux qui sont dans cette situation-là. Et vous allez devoir cette fois, eh bien, dire non, ça suffit. Et c'est ça que vous allez avoir la réponse, c'est ça qui va vous donner en fait la vérité sur l'autre personne. Est-ce que elle sera quand même présente ou alors tu n'auras plus de message de sa part? Est-ce que vous avez compris? À aucun moment je suis en train de vous dire que l'autre personne vous trompe ni quoi que ce soit, c'est pas le message que j'ai. D'accord? Donc attention à ce que je viens de dire. Ne le prenez pas comme vous aimeriez qu'il soit entendu. D'accord? C'est quelque chose ici de précis face à ce triangle amoureux dans lequel certains vous êtes. Allez, sur le plan ici de la santé. Éternité, temps. Donc ici on est en train de reprendre, de se requinquer. Pour certains, eh bien ça a pris du temps. Peut-être qu'il y a eu une maladie qui a été très forte, très difficile, d'accord, à se requinquer, à se remettre d'aplomb. Mais d'un côté ou d'un autre, malgré le temps, pour certains, que vous dites mais non de bleu, j'arrive pas à me reprendre, j'arrive pas à me remettre de cette difficulté là au sein des énergies, eh bien ce qu'on vient ici vous dire c'est que peut-être que tu ne vas pas être droit comme un i comme à l'époque, d'accord, comme avant, mais par contre tu seras peut-être ici un petit peu plus penché, mais ça n'enlèvera pas ta stabilité, d'accord. Donc le avant c'est dur de le retrouver parce que hier on n'est pas comme aujourd'hui, il faut déjà être au clair avec ça, d'accord. Et puis plus on va dans les jours, hein, t'as beau te requinquer, te remettre faire du sport et tout, oui tu vas bien, mais par contre le corps, ben, lui, il vieillit tout simplement, malgré que tu t'en occupes super bien et tout ça. Donc le hier, il n'y a plus, il y a celui d'aujourd'hui, il y a demain, et c'est avec ça qu'on va devoir avancer avec vos énergies, tout simplement. C'est pas parce que tu n'es pas dans cette stabilité d'hier qu'aujourd'hui, eh bien, tu ne seras pas bien. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Mais j'ai plus l'impression qu'on vous montre ici que vous avez été vraiment meurtri par une ambiguïté au sein de vos énergies. Et ça a pris énormément de temps, d'accord, pour vous retaper. Mais vous êtes toujours dans cette dualité à dire mais je retrouve pas comme je me sens pas comme avant. Ben non, avant c'était avant. Là, il y a eu quelque chose entre deux, puis maintenant tu dois faire avec. Et c'est cet actuel-là
que tu dois travailler pour garder cette stabilité au sein de tes énergies. Vu qu'ici, on vous donne cette tranquillité, d'accord? Vous êtes sur votre plan. Tout va bien se passer en ce qui concerne ici vos énergies. Le temps, voilà, c'est notre ambiguïté à nous, hein, parce que le temps, bah, ça nous, on n'aime pas ça, tout simplement. On vous demande aussi à travers ça, c'est parce que je regarde cette carte et j'ai l'impression qu'il y a un cadran qui va dans tous les sens. C'est comme si on devait à des moments on va se requinquer, on va peut-être, ben, comme je vous ai dit avant, on reprend un petit peu ça, faire du sport. Ok, tu vas faire du sport, mais qu'est-ce que tu donnes d'autre à ton corps? Parce qu'aller faire du sport, tu vas te fatiguer, mais en attendant, il y a autre chose qui doit être aussi en collaboration avec ce sport. Peut-être un soin thérapeutique, peut-être eh bien, un massage, peut-être, je ne sais pas, aller dans des bains thermaux, hein, pour pouvoir donner de la valeur à cette énergie qui est en train de venir à vous, pour que ce soit vraiment, pour que le pilier puisse ne plus être ébranlé par un petit bobo. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais je pense que oui. Donc soyez au clair avec ça, hein. On ne travaille pas que sur un plan, on le travaille sur d'autres aussi, hein. Voilà, il y a toujours cette dualité. Puis ici, réussite. Donc, à travers ici les énergies, on vient aussi vous dire que momentanément, peut-être que vous ne pouvez pas entreprendre un domaine professionnel parce que ça ne va pas encore, d'accord? Vous êtes en train ici de vous retaper et on vient ici vous dire, mais de toute façon, tu vas y arriver, tout va bien se passer, puis il y aura cette réussite, cette signature que tu es en attente pour pouvoir eh bien, avancer sur ton plan professionnel. Qui dit plan professionnel dit bien aussi dans le plan financier, et qui dit bien sur le plan financier et professionnel dit bien aussi dans les énergies, parce qu'on est tout en accord, tout est en lien avec tout doit être en accord. Je suis désolée, mais c'est ça qui est très important, et puis souvent on l'oublie. Si on aime un travail qu'on fait, eh bien on dégage une énergie, malgré le petit bobo du dos et tout ça, c'est pas grave, elle dure pas long, parce qu'en fait tu kiffes tellement ce que tu aimes que ton corps lui va se mettre aussi en accord avec ça, et puis il va juste te dire, peut-être qu'aujourd'hui tu as exagéré un petit peu trop, demain t'en feras un petit peu moins. D'accord? Et puis c'est juste comprendre ça. Et qu'est-ce qui fait? Après, ben, tu avances gentiment sur ton domaine professionnel. Ton domaine professionnel, vu que tu dégages de ton énergie et autres, attire du monde. Et qu'est-ce qui attire du monde? Ben, ça fait que ben, des petits sous, ben, ça devient des grands sous à force de tout simplement, et tout est en accord. Et c'est ça que je veux que vous compreniez, parce que souvent on reste figé sur un petit bobo, et puis on traîne, et puis en fait on a beau essayer de guérir, on n'arrive jamais à guérir, parce qu'on n'est pas en accord aussi avec le reste. On vient ici vous donner la réussite, donc sur le plan professionnel ou financier, laisse ça de côté, ça va arriver. L'important ici actuellement, c'est que tu sois au clair avec tes énergies à toi. On vient te dire que tout va bien se passer, mais tu dois trouver ta stabilité à toi. Et pour ça, on fait, je sais pas, on fait un soin, on fait de l'exercice et tout ça. Ben, on essaye aussi de donner au corps peut-être une énergie autre, hein, qui est transmise par quelqu'un d'autre, pour justement relaxer l'effort que tu as fait. Et après, les choses, elles se mettent en place toutes seules. C'est ça qui est... c'est ça ici qu'il faut vraiment définir. Hein, il y a aussi des liens qu'il va falloir ici couper, hein, peut-être des liens familiaux, hein, d'où on est aussi ici dans le verbal, il se peut aussi, hein, que ce soit nécessaire pour pouvoir aller bien.
comme si on était dans une pseudo-dépression, parce qu'on fait que de moyenner intérieurement ce qu'on aimerait dire, peut-être à un membre de la famille ou un ami ou autre chose, et ça commence à nous fatiguer, et puis on a l'impression que on n'arrivera plus à être, à se requinquer. Hein, on a l'impression de se faire bouffer. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Mais voilà un petit peu les messages qu'on me donne. J'essaie de vous les transmettre pour que ça touche un plus grand nombre, pour que vous soyez vraiment au clair. Hein, c'est important ça que vous compreniez. Donc, énergie top. Arrête de faire du souci en ce qui concerne le financier et le plan professionnel. Ici, l'important, c'est de prendre du temps pour toi, pour te soigner, pour que tu sois au clair. Pour qu'après, tu puisses accueillir ce qui est en train d'arriver là. D'accord? Tu le vois peut-être pas. Peut-être que pour l'instant, c'est encore pas possible de le visualiser. On s'en fout. On te dit qu'il est en train d'être mis en place. Donc, laisse ça arriver. Arrête de te faire du souci. D'accord? On continue. 35 minutes, ça va. Oui. Financier, ça a répondu aussi un petit peu avant, mais on va regarder. Ouais, ça a répondu avant et puis elles ressortent. Alors, sur le plan financier, on a ici des petits... alors, sacrifice, ça veut exactement dire ça. Voilà, c'est des petites dépenses inattendues qui sont un petit peu... qui viennent un petit peu enquiquiner peut-être ce mardi. Des dépenses inattendues, mais qui font aussi, vu qu'on te donne ici la clé, donc voilà, ça vient un petit peu péjorer ton domaine ici financier, mais c'est pas pour autant que tu vas être dans la mouise. Par contre, ce qui va un petit peu être enquiquinant, c'est que ce qu'on t'a, cette petite difficulté ici financière, cette ambiguïté ici en lien avec les finances, eh bien c'est, comment je pourrais vous dire? Je vais prendre un exemple, puis comme ça vous allez comprendre. Par exemple, moi j'ai ma titine qui est au garage, il y a une petite pièce qui voilà, qui va pas. Donc on me téléphone, on me dit bah voilà, c'est la petite pièce ici qui va pas, donc c'est rien de grave, machin, ok. Donc j'ai pour un petit montant, c'est cool, c'est agréable, voilà. On répare la titine et puis je reprends la voiture et par exemple le surlendemain ou une semaine après, j'ai à nouveau ce témoin qui s'allume, je ramène la voiture au garage et on me dit non, apparemment c'était pas ça, c'était la monstre pièce qui valait tant. Je dis merde, ok. Donc voilà. De toute façon, il y a la clé, la réussite, c'est pas que ça va plomber ton plan financier, mais par contre, voilà, c'est de l'argent qui servirait bien pour autre chose, qui va devoir ici partir pour ça. Donc, c'est un mensonge, mais c'est pas le mensonge de la personne, c'est le mensonge qu'il y a peut-être un défaut caché sur quelque chose, d'accord, sur peut-être, moi je prends par exemple la titine, c'est pas la faute du garagiste, c'est que la voiture elle a un souci, et puis c'est comme un médecin, il va sur un diagnostic, il essaie de réparer un bobo, et puis après non ça va toujours pas, donc il faut aller plus loin. Donc c'est un petit peu la même chose, on n'était pas en attente de ces sous qui sortent comme ça pour la voiture. Est-ce que vous avez compris un petit peu l'image que je viens de... comme ça vous pouvez un petit peu visualiser, c'est rien de grave, c'est ça que vous compreniez que c'est rien de grave, c'est juste des dépenses inattendues mais qui sont nécessaires. Mais on a ici la clé et la réussite, donc voilà. C'est juste que tu vas devoir rebosser un mois pour pouvoir remettre ce que tu as dépensé de côté pour ta sécurité. Mais voilà, c'est pour ça justement qu'on peut mettre des petits sous pour la sécurité. C'est pour ces ambiguïtés-là. Mais en aucun cas, ça va péjorer dans ton domaine ici financier. C'est ça que je veux que vous compreniez. D'où on m'a laissé prendre vraiment on m'a laissé prendre, on m'a montré ma titine, donc vu qu'elle est au garage, voilà, je sais un petit peu à quoi aussi m'en tenir, ça me parle assez là, mais je suis pas tellement contente. Donc comme quoi, on en a pour notre grade aussi,
c'est nécessaire. Je sais que c'est nécessaire. Je sais. Allez. Ah. Il y a peut-être un petit moment de paix. Ah, excellent, j'adore quand ils sont comme ça. Bref, je les remercie. Allez, on y va, on continue ici pour la réponse fermée à une de vos questions. Le petit ange, le petit coquillage, et on va regarder quelle en est la réponse. On a ici le oui pour le petit ange et on a ici le non pour le petit coquillage. Donc voilà un petit peu les petites pouces, le message qui vous est donné. Encore une fois, si vous avez ce non, ne le prenez pas négativement, ne soyez pas déçus, au contraire, prenez ça comme de la bienveillance, ça veut dire que tu dois encore ajuster quelque chose. C'est peut-être pas encore le moment parce que tu n'es encore pas en accord avec ça, tu n'es encore pas en phase, et tout simplement, même si tu es en phase, eh bien, ça veut dire que c'est encore pas le jour. Tout simplement, on visualise comme si on vivait les choses. C'est important. Et après, de l'autre côté, ils prennent aussi le temps pour qu'on puisse être sur le timing et accueillir au bon moment, le bon jour, à la bonne heure. Il y a vraiment une synchronicité qui est parfaite de l'autre côté. Donc, laissez venir, ne soyez pas déçus, au contraire. Dites, ok, c'est encore pas aujourd'hui, donc je peux continuer à rêver, ce sera demain. Hein, donc, pour ça que je vous dis souvent, rêver les petites pousses. C'est important de rêver. Un gosse, il rêve, hein, et puis il obtient toujours ce qu'il veut. Dans la plupart des cas, là. Attention avec ça. Donc, allez les petites pousses, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer un agréable mardi. Rêvez, hein, soyez au clair avec vous-même. Il y a des petites ambiguïtés durant cette journée, mais bon, vous êtes avertis, donc vous allez les accueillir d'une autre manière. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de partager, de laisser un petit message comme vous le faites à l'habitude. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, eh bien, abonnez-vous. Hein, ça ne vous coûte strictement rien du tout. Et surtout, ça m'amène à moi, ça me fait plaisir. Et puis, ouais, ça me ferait plaisir qu'il y ait un peu plus d'abonnés. Parce que voilà. Parce que j'ai aussi le droit. De toute façon, vous faites comme vous voulez. Donc faites. Si vous avez envie, vous le faites. Si vous n'avez pas envie, vous le faites pas. Tout simplement. Écoutez-vous, écoutez votre cœur et ne vous laissez pas endoctriner par quelqu'un d'autre. Votre corps, il vous dit comment les choses doivent se passer. Donc fiez-vous à ça. Et puis, à demain. Tout simplement. On va arrêter là. Parce que sinon, je vais vous taper des théories pour rien. Bisous.